Autre forme de délinquance. En cette période de fête, les magasins sont particulièrement fréquentés. L'argent circule ainsi que les marchandises parfois précieuses, ce qui attise les convoitises des braqueurs. C'est le cas notamment à Marseille où commerçants et policiers sont sur leur garde. Regardez l'enquête de Pauline Lefrançois, Colline Salmon-Villa et Jules Gobin. Tout s'est passé très vite dans cette épicerie ouverte la nuit. J'ai vu du coin de l'œil la porte s'ouvrir. Et en marchant juste un peu plus, ils sont arrivés devant moi et ils étaient deux face à moi, cagoulés, capuchés, avec une arme à la main. C'était le 28 novembre dernier, vers 3 h du matin. Encore sous le choc, cet employé a peur des représailles et ne veut pas montrer son visage. Les deux individus l'ont braqué violemment en tirant un coup de feu. À ce moment-là, je croyais que c'était une fausse arme quand même, donc j'ai essayé de lui prendre. Et un coup qui est parti à mes pieds. Ils ont vidé la caisse. Les deux auteurs ont pris la fuite avec près de 500 €. Quelques jours avant, c'est cette pharmacie qui a été braquée pour son fonds de caisse. En plein centre-ville, malgré les caméras de vidéosurveillance, comme dans cette bijouterie, où les braqueurs sont repartis avec des montres de luxe. Aujourd'hui, le braquage se fait en pleine journée. Ça, c'est ce qui est relativement nouveau. On ne voit plus les vols à main armée de fourgons comme on voyait avant. C'est un peu du vol à main armée d'opportunité. Ces vols à main armée occupent pleinement les services d'enquête de police qui ont réussi à interpeller une dizaine d'individus ces dernières semaines, grâce aux caméras sur la voie publique. On exploite les vidéosurveillances, mais qu'elles soient publiques ou qu'elles soient privées, puisque des particuliers aussi ont des dispositifs de vidéo ou des fois filment même dans la rue. Donc tout de suite, on va au contact, on fait les enquêtes de voisinage immédiatement, ce qui nous permet de recueillir tous les éléments. Car à l'approche des fêtes, alors on va patrouiller sur le secteur et repérer éventuellement des individus qui auraient un comportement étrange. les faits se multiplient. Les commerçants font des stocks pour les fêtes de fin d'année. Il y a énormément de transactions commerciales, il y a de l'argent qui circule. Et les délinquants, les auteurs d'infractions potentielles sont attirés par cette manne financière. Chaque jour, ces policiers patrouillent dans les rues commerçantes et dans les centres commerciaux, On va voir si tout se passe bien. Oui. Est-ce qu'il y a des sujets particuliers? y compris à l'intérieur des boutiques. On recueille du renseignement et ça participe à analyser la délinquance. Il y a les plaintes et le recueil de renseignements auprès des commerçants qui nous permettent après de recouper, d'analyser finement la délinquance et d'orienter un peu nos patrouilles sur le secteur. Ce plan surnommé anti-hold-up sécurise tout au long des heures d'ouverture les commerçants. La dernière fois, on nous a volé un petit portefeuille. Et voilà, il fallait qu'on porte plainte. Ça nous rassure, à moi et à mes collègues. Vigilance maximale aussi dans les parkings pour ces policiers. Ils recommandent surtout de ne pas laisser les achats de Noël visibles depuis l'extérieur du véhicule. Rangez-les dans le coffre avant de le verrouiller pour éviter d'avoir une mauvaise surprise.